Bonjour Catherine Pilat. Bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter donc cette annonce de Martine Vassal de gratuité dans les transports pour les moins de 10 ans et les plus de 65 ans. Alors, on parlait beaucoup de gratuité ces derniers temps. C'est après des études que vous avez pris cette décision? Tout à fait. En fait, la décision, elle résulte d'un travail d'une commission sur la gratuité, une commission qui était transpartisane et qui a réuni autour de la table des élus métropolitains de différentes tendances politiques. Et Martine Vassal donc a fait cette annonce hier de la gratuité pour les moins de 10 ans et les plus de 65 ans. Vous savez que la gratuité, c'est quelque chose qui était annoncé, qui était attendu. On en parle effectivement, l'opposition la réclame, notamment à gauche. Tout à fait. Alors en fait, la mobilité, c'est une compétence qui est métropolitaine. Martine Vassal, elle a fait de la mobilité sa priorité. Son objectif, c'est d'augmenter la part des voyageurs de 50% dans les transports d'ici à 2030. Et l'annonce qui est faite hier, finalement, elle fait partie aussi de cette révolution des transports, permettre au plus grand nombre de se déplacer et de se déplacer le plus facilement possible. Ça va représenter combien de personnes? Les moins de 10 ans, les plus de 65 ans? Alors, les vous moins qui connaissez le réseau par cœur. Tout à fait. Les moins de 10 ans, c'est 240 000 personnes. Les plus de 65 ans, c'est 500 000 personnes. Donc, ça fait en gros sur notre territoire 740 000 personnes. Sur un territoire d'1,9 million d'habitants, c'est 40% des habitants de la métropole qui pourront se déplacer gratuitement à partir du 1er septembre. Alors, si je connais bien mon Jean-Claude Gaudin par cœur, c'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et c'est qui va payer? Tout à fait. Écoutez, c'est la métropole qui fait cet effort financier pour permettre à ses concitoyens de se déplacer de la façon la plus vertueuse possible, en réduisant l'impact environnemental, en limitant la place de la voiture. Donc, ça fait partie des finances métropolitaines. Voilà, il y a des péréquations qui seront faites entre les différentes directions. Et c'est une annonce très forte qui a été faite hier. Et je vous dis, elle impacte aujourd'hui 40% des habitants de notre métropole. Donc, c'est très, très significatif. Comme on est un peu gourmand sur Maritima, on va vous poser cette question. Pourquoi pas tout le monde? Parce que tout le monde, c'est pas faisable. Et puis, c'est pas quelque chose de raisonnable non plus. C'est pas raisonnable. Ce qu'on veut, c'est aider le plus de personnes possible. J'en reviens à ce que je vous disais. C'est 40% des personnes qui vont être aidées et aidées directement. Et après, ce qu'on veut, c'est développer encore plus le réseau, amener encore plus de bus, de métro, de trams. Et si la révolution, elle est enclenchée, tout ça, ça a un coût. Donc, les choses, elles vont être faites de façon phasée. Je ne sais pas si vous étiez au vœu de Martine Vassal hier. Vous avez entendu qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites dans l'année. Donc, on va laisser le temps de mettre les choses en place. Les annonces qui ont été faites hier, elles sont très belles et très concrètes. On travaille, on avance pour le territoire métropolitain, pour les habitants, pour leur pouvoir d'achat, pour un mieux-être aussi. Et puis après, il y a d'autres choses qui seront annoncées dans les semaines et dans les mois à venir. Deux questions très rapides, Catherine Pilat. La première, c'est sur les travaux qui vont impacter pas mal des fermetures. On a vu ça dans le tramway, on va voir ça dans le métro également. C'est un mal nécessaire pour vous? Ah mais tout à fait. On a un métro qui aujourd'hui est complètement obsolète et qui, dans 1 an à peu près, sera quelque chose de complètement novateur, avec une facilité de déplacement, avec de la sécurité, avec une rame qui sera un BOA, donc pas des rames séquencées. On pourra circuler très facilement d'un endroit de la rame à l'autre. Ça sera ça aussi une partie de la révolution dans les transports. Et c'est un mal pour un bien, parce que dans 1 an, on voyagera de façon tout à fait différente dans le métro. Et puis dans le tram aussi, vous le dites, il y a des travaux qui vont commencer le 10 février, qui vont impacter la circulation du tram, mais qui permettront dans quelques mois de voyager différemment, au nord, au sud, et finalement permettre à tous nos concitoyens de se déplacer de la façon la plus pratique, fluide et vertueuse possible. Alors, vos opposants, ou en tout cas, sinon le collectif des usagers, pas tout à fait sur cette longueur d'onde, mais on pourra en discuter très longtemps. En tout cas, on a entendu votre argument. Dernière question, Catherine Pilat, présidente de la RTM. Oui. La sécurité était au cœur d'une réunion ce lundi, avec quelques mesures supplémentaires. On va monter d'un grade sans forcément toutes les détailler. On va monter encore en puissance dans les transports. Bien sûr. J'insiste là-dessus. C'est une révolution des transports que Martine Vassal souhaite. Cette révolution, ça passe par plus de bus, plus de trams, meilleur métro, un maillage du territoire qui soit plus cohérent, et ça passe par de la sécurité aussi, de la sécurité pour les usagers, de la sécurité pour les traminots, les agents de la RTM, et c'est pour ça qu'il y a une annonce forte qui a été faite il y a une quinzaine de jours, d'armer les agents du GAP, le groupe d'assistance et de protection,
en leur permettant d'avoir avec eux une matraque, d'avoir une bombe lacrymogène. Et ce qu'on souhaite aussi, et c'est un travail qui est engagé avec le ministère des Transports, avec le ministère de l'Intérieur, c'est le rétablissement des caméras piétons qui ont permis pour nos agents une baisse de 40% des incivilités l'année dernière. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Catherine Pilat, présidente de la RTM. Et très très bonne journée à vous. À bientôt.